Siddhartha, Bouddha si tu préfères, au moment de son éveil spirituel, à la fin plus particulièrement, a été éprouvé par Mara. Et si tu veux, Mara, c'est pratiquement l'ensemble des conditions et des choses qui peuvent te faire abandonner alors que tu es sur le point de changer profondément. Donc ça peut prendre différentes formes, le désir, la faim, l'aversion, la peur, les doutes. C'est putain d'intéressant, au final c'est une leçon de la vie qui nous est donnée à travers des personnages sacrés comme ça. C'est qu'au final, soit tu rates, et donc du coup tu dois reprendre à zéro, peut-être pas à zéro, mais tu dois reprendre, comme quand tu as sauvegardé dans un jeu à l'ancienne, tu dois reprendre au checkpoint, tu vois. Ou soit tu réussis et là tu passes un step, et la rétention séminale c'est pareil. Tu as une phase dont personne parle, où justement tous tes combats vont revenir puissance 10. Soit tu réussis, soit tu rates. Et c'est ok de rater. Ça voulait dire que tu n'étais juste pas prêt et tu vas pas mourir. Tu reviens juste au checkpoint d'avant, tu vois. C'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. T'apprends, tu vois. À chaque fois, t'apprends. Et en plus, n'oublie pas que des personnages sacrés comme ça, il y en a un tous les 10 000 ans. Et qu'au final, ils étaient différents, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est beau aussi, c'est ça qui est marrant. C'est que ils étaient différents. Mais non, ils sont pas différents. C'est des hommes comme toi, ils ont une âme comme toi, ils ont un cerveau comme toi, ils ont des peurs comme toi, ils ont des doutes comme toi, ils ont des désirs comme toi. Et au final, ça va être à toi de passer ce step. Maintenant, qu'est-ce que tu veux de la vie aussi? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Est-ce que tu attends d'être un être spécial ou est-ce que tu attends d'être un être lambda qui se fait guider par ses plaisirs? Et au final, on vit dans une société où c'est extrêmement dur de se préserver et de s'éveiller spirituellement. En fait, tout est fait pour ça. Mais je pense aussi qu'à leur époque, c'était pareil, tu vois. Par exemple, tu as aussi l'histoire de Jésus. Jésus, 40 jours dans le désert, a été tenté par Satan, notamment au début par la faim, ensuite par le pouvoir et après par l'ego. Et le problème n'est même pas fondamentalement ces choses-là, c'est-à-dire le désir, par exemple, pour Siddhartha, parce que tu es un humain et le désir existe et il existera toujours. Maintenant, le problème, c'est l'attachement à ce désir-là. Et en rétention séminale, tu vas croire à un moment que ces combats sont derrière toi. Tu vas te dire, c'est bon, j'ai vaincu, c'est bon, je suis en rétention séminale depuis 1, 2, 3 mois, 1 an. Et au final, ça va revenir puissance 10 et au final, c'est que des tests, c'est des épreuves. Et c'est trop marrant, tu vois, c'est quand même un beau combat parce qu'il n'y a que ça qui peut te permettre d'apprendre à te connaître, tu vois. C'est que comme ça que tu peux apprendre à te connaître. Et mec, on le vit tous, tu vois, et c'est super compliqué et ça en devient spirituel, tu vois. Ce combat en devient spirituel et même si tu rates ces épreuves-là, sois content déjà parce que fais un tour d'horizon autour de toi, regarde les personnes qui t'entourent, qui travaillent avec toi ou alors qui sont dans ta classe ou alors que tu côtoies tout simplement, regarde leur vie et estime-toi heureux, sois reconnaissant. Je pense que tu sais que la reconnaissance est un des sentiments les plus nobles que tu peux éprouver parce qu'au final, quand tu es reconnaissant, plus rien ne peut t'atteindre. Plus rien ne peut t'atteindre et quand tu es bien sans les choses ou avec des plaies, tu seras bien avec ou tu seras bien sans des plaies. C'est ça qui est beau, c'est que tu peux pas avoir si t'es pas bien sans. C'est intéressant, putain, la vie est quand même folle et si t'es sur ce genre de vidéo, c'est que putain mec, t'es au-dessus de la moyenne frérot, n'oublie pas, t'es vraiment au-dessus de la moyenne. Après, on n'est pas là pour se comparer, on est tous pareils et tous différents à la fois, c'est quelque chose qui est marrant. Mais la vie est tellement remplie de contradictions et de similitudes et de clins d'œil et de synchronicité, enfin c'est quand même fou, tu vois. Il y a des gens pour qui ce sera l'heure de s'éveiller, il y a des gens pour qui c'est pas encore l'heure, et c'est ok, c'est totalement ok. Moi je suis pas là en donneur de leçons, j'essaye juste de t'expliquer une phase que tu peux traverser en rétention séminale où tu crois que tout est acquis, alors qu'au final, pas du tout, et je suis en train de passer par cette épreuve-là, à moindre mesure, parce qu'en fait, j'ai déjà vaincu ce genre d'épreuve. Ça revient tout le temps en fait, tu peux jamais baisser ta garde, mais c'est à ce moment-là que tous les blessings apparaissent, que toutes les bénédictions apparaissent. C'est dans ces moments-là, quand tu fais ce travail-là. Et là, je suis dans une période de ma vie où
j'ai déjà passé beaucoup d'épreuves. La preuve en est matériellement, là actuellement, je suis parti en Espagne, sur Valence, sur un coup de tête. Je suis parti comme ça, avec un ami à moi qui a un business dans l'IA. Et j'ai passé déjà beaucoup d'épreuves, tu vois, c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça, que je suis libre, que je peux partir si je veux en Colombie demain. Je peux y aller demain et personne ne va rien me dire, et je dois des comptes qu'à moi. Donc j'ai passé des épreuves là et je sais que si je veux plutôt passer un prochain cap spirituel, mental, financier, il va falloir que j'affronte d'autres épreuves. Et c'est marrant parce que c'est plus à propos de l'argent. C'est plus à propos des actions que je fais, à propos du business. C'est plus en fonction de m'ouvrir au niveau des gens. Il faut que j'apprenne à apprécier parler à des nouvelles personnes, apprécier parler à des gens que je connais pas et créer du contact, chose qui est extrêmement difficile dans notre société puisqu'on a notre téléphone et au final tu prends plus de plaisir à regarder un TikTok dans le métro ou dans le bus que de parler aux collègues d'à côté, tu vois. Donc c'est très très compliqué et c'est marrant, c'est vraiment marrant ce que je suis en train de vivre en ce moment parce que je sais que pour aller chercher plus d'argent, il va falloir que je fasse des actions totalement décorrélées de l'argent. Tu vois, c'est fou et je le sais, tu vois, c'est même pas quelque chose que je peux sortir de mon cul, désolé de la vulgarité, c'est quelque chose que je sens à l'intérieur. C'est ce que la rétention séminale me permet d'avoir comme super pouvoir, c'est que je connais le combat que j'ai là à l'heure actuelle à mener, m'ouvrir aux gens, en parler, et au final, c'est gaulerie parce que en 2024, je travaillais sur une plage select de Saint-Tropez, ok, s'en bat les couilles, mais il y avait un serveur avec qui je m'entendais bien, qui avait du LSD. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais en prendre, je vais lui en acheter, et comme ça, j'en prends dans 2-3 jours quand je suis à la plage tranquille. Et ce qu'il en est ressorti de ce voyage, on va dire, c'était qu'il fallait que je m'ouvre aux gens et que j'étais trop seul dans ma vie. Et 2 ans après, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et le truc qui change cette fois-ci avec 2024, c'est que là, pour passer un cap financier, je vais devoir le faire. Donc j'ai une obligation en plus, j'ai une raison de plus de le faire. J'ai une raison tangible, réellement tangible en fait. Si tu me connais, si tu regardes mes vidéos, tu sais que j'ai beaucoup d'ambition. Tu sais que je vais aller chercher beaucoup et je pense que mon salut passera par là et je pense que si tu veux apporter ta contribution à la société d'une manière beaucoup plus impactante et beaucoup plus profonde, opérer des changements profonds, il faut déjà aller chercher les richesses matérielles pour connecter avec des gens qui eux-mêmes ont ces richesses matérielles et eux-mêmes ont cette même vision de la vie et du combat que tu peux mener entre guillemets contre les gens, les entités qui nous gouvernent. Et donc du coup, pour connecter avec ces gars-là, il faut que tu prouves ta valeur dans la matière. Comment tu prouves ta valeur dans la matière? En jouant avec les règles du jeu. Tu ne peux pas prouver ta valeur dans la matière sans jouer avec les règles du jeu. Et il y en a qui sont dans le mood, je m'en bats les couilles des possessions matérielles, je m'en bats les couilles de la matière, je veux m'éveiller spirituellement. Et c'est réel, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de t'éveiller spirituellement en ayant l'argent, tu vois? Tu vas peut-être perdre un peu de temps sur ta quête de l'argent et des richesses et des biens matériels, mais au final, crois-moi, énormément de personnes qui sont riches, fortunées, qui ont accompli énormément de choses, ils sont dans cette quête aussi. Ne crois pas qu'ils sont obnubilés par le matériel et ils arrivent à faire les deux finalement. Et c'est fou parce que je pense que plus tu montes dans l'échelle sociale, dans l'échelle de la société, plus tu as des gens qui sont meilleurs à tout en fait. En fait, tu crois que tu peux te dire ouais, lui il a de l'argent mais il a un vieux physique. Non, la tête de WAM, il y en a plein qui ont des bons physiques. Ouais, il a de l'argent mais spirituellement il est pas là. Non frérot, non. La plupart, il y a beaucoup de contre-exemples et faut nuancer, on est sur YouTube, nanani, mais il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui sont dans une quête spirituelle également. Ils le font juste dans des meilleures conditions. Et leur esprit est moins occupé, attaqué par les questions matérielles, par les questions de survie. Ils ne se demandent pas s'ils vont réussir à finir la fin du mois et payer le loyer. Tu vois. Et par exemple, Siddhartha, Bouddha dont je t'ai parlé tout à l'heure, il vient d'une famille riche. Et s'il n'était pas venu d'une famille riche, peut-être qu'il aurait été obnubilé par les biens matériaux. Et donc du coup,
c'est là où va ma réflexion aussi. Et je m'éparpille un peu sur cette vidéo, je parlais pas de ça au début. Mais peut-être que, en fait, on a tellement grandi dans une course au matériel, au bien, qu'il va falloir que tu acquérisses ce genre de choses-là pour que tu comprennes que c'est pas important. Moi, je sais que c'est mon cas. Je sais que je vais devoir passer par de l'extrême richesse pour me dire, ah, en fait, ça sert à rien. Mais au final, j'aurais acquis énormément de compétences, je me serais éveillé sur le chemin, dans le combat, dans un combat qui est difficile puisque je travaille beaucoup, j'ai pas une journée pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas pris un jour off où je déconnecte totalement. Il y a des jours où je travaille moins que d'autres, bien sûr, mais le combat m'apprend beaucoup de choses, tu vois. Mais je parlais pas de ça au début, donc on va revenir à ce sujet-là. Mais ça en devient spirituel. Et cette phase-là de la rétention séminale, pas grand monde n'en parle, tu vois. Et je peux pas en vouloir aux gens, c'est parce que la plupart ne sont même pas arrivés à ce stade-là. La plupart vivent leur vie en pilote automatique. Et je pense que c'est encore mieux. Mais t'as des entités également qui veulent pas ton bien. Mais les entités, elles sont également à l'intérieur de toi. Le mal, les doutes, la peur, c'est toi qui les entretiens et c'est toi qui peux les créer de toutes pièces au final. Je te parle de ça parce que j'ai vécu ça en fait. J'ai vécu ça. Il y a un mois et demi, il y a quelques pensées, quelques doutes qui sont venus me baiser la gueule et j'ai raté le test. J'ai raté le test et c'est pas grave, tu vois. On est reparti, on repart au checkpoint précédent et let's go. Mais essaye de rester conscient quand tu arrives dans cette phase-là, parce que c'est dur quand tu as la tête dans le guidon, de penser à ce qui t'arrive, ce qui t'arrive pas. Est-ce que c'est une épreuve ou alors c'est un jour bénin où je peux baisser la garde? Mais en tout cas, reste conscient, parce que quand tu crois, c'est quand tu crois que tu es arrivé que tu commences en fait. C'est quand tu crois que tu es arrivé que tu commences. Et je vais partir sur ça, frérot. Et réserve ton appel, lien en bio, c'est gratuit. Maîtriser ta rétention séminale, diriger ton énergie sexuelle vers un business, vers de l'argent. Trop puissant. Mais let's go.